toute communauté forte repose sur des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, de leur expertise, de leurs ressources et de leur énergie pour accompagner les générations suivantes. Si vous notez très bien, donc la première et la deuxième promotion ont donné beaucoup. Fetegue et Massa Bengali sont de la première et deuxième promo. Moi-même, président de la première promo, on vous a donné donc la voix. Je compte sur vous donc pour participer au réseau. Il faut venir et donc soutenir le réseau. Chaque goutte compte dans l'océan. Je voudrais sincèrement féliciter ESMG Engineers pour cette vision. Parce que vous ne créez pas seulement un événement, vous créez une communauté, une famille professionnelle, un espace où les générations se rencontrent et où les opportunités naissent. Je peux vous dire aujourd'hui que les carrières ne se construisent pas seulement avec des diplômes. Elles se construisent également avec beaucoup de persévérance et aussi des valeurs et surtout le réseautage. Les compétences sont certes importantes, mais dans nos différents corps de métier où on exerce le pétrole, les mines, l'eau, l'environnement, il y a quelque chose d'encore plus précieux. Il y a la rigueur, l'humilité et la capacité d'apprendre. Le talent peut vous ouvrir des portes, mais ce sont les valeurs, le travail et les relations humaines qui construisent une carrière. Ça veut dire si vous êtes un acteur du secteur mine, pétrole, énergie, vous êtes soumis à un certain nombre de règles. Et si vous n'intégrez pas ces éléments-là dans votre stratégie, vous êtes en train de subir des règles qui changent à chaque fois. La RSE permet donc d'avoir un cadre de lecture très clair. Une fois que je comprends que c'est prendre en compte les intérêts de mes parties prenantes, j'intègre cela dans mon fonctionnement. Alors, l'ESMG Engineers possède un positionnement très stratégique dans le sens que nous avons à notre sein des experts. Il faudrait qu'on arrive à faire du think tank de référence, c'est-à-dire devenir le conseiller stratégique de l'État. Moi, la vision que j'ai pour ESMG Engineers Connect, c'est que ce genre d'événements se multiplient et que ESMG Engineers Connect grandisse, qu'on ait encore plus de participants et surtout plus de moyens. Merci beaucoup à l'ESMG de m'avoir invité à cet événement. Je trouve ça impressionnant la manière dont l'ESMG a fait l'effort de nouer le contact avec tous ces anciens, toutes les promotions. Je crois que je n'ai jamais vu un tissu comme ça de ma carrière. Et je sais qu'en tant qu'alumni de certaines institutions, on a toujours besoin d'un réseau, qui nous soutient pour le reste de notre carrière. Donc vraiment, je salue cette initiative et je souhaite à l'ESMG tout le succès possible et une continuation dans cette initiative. Puisque toute activité est nuisible, il y a des risques, mais l'activité dont on parle aujourd'hui, elle est régie par certaines régulations et cette activité, les risques sont encadrés et les risques sont communiqués de plusieurs manières. Je pense qu'effectivement, la clé, c'est aussi la prise de conscience de la part des industriels eux-mêmes, puisque effectivement l'environnement, ça a un coût, c'est de l'argent, et dans les lignes budgétaires, c'est pas forcément des coûts qui sont forcément mis en avant, focusés. Donc ça veut dire que l'environnement, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut mettre en place des infrastructures pour respecter ces règles. Il faut effectivement contrôler que tout ce qui sort est compatible avec les règles qui sont dictées par les codes qui existent. Il faut vraiment estimer les problèmes que nous avons, y réfléchir. Idée think tank, ESMG Engineers a pas mal de chantiers encore à abattre et je pense que
pour la prochaine mandature, ce think tank-là, si on peut vraiment travailler là-dessus, think tank, côté technologie, côté régulation, vraiment, pour moi, c'est l'idée du panel aujourd'hui, enfin de toute cette cérémonie, le fait qu'on puisse penser à ce niveau-là. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des acteurs dans le domaine sont régis par des standards internationaux. Donc, ils font qu'ils sont eux-mêmes obligés de se conformer à un certain niveau de standards du point de vue règles environnementales et pollution et ESG qui protègent le pays. Sinon, je pense qu'on aurait vu beaucoup d'autres choses. Donc ça, je prends l'exemple ici, Valaris Forêt à Abidjan, pour le compte de CNR. CNR a un haut standard en termes de normes, Valaris aussi. Donc, il y aura des bridging documents qui vont permettre de mettre en place un certain nombre de choses qui sont même plus spécifiques et plus pointues que le cadre réglementaire défini par la Côte d'Ivoire. Il faut avoir confiance en soi. Il faut viser la lune. On a ce que les autres n'ont pas. Beaucoup d'étudiants étrangers travaillent avec ce qu'on appelle les frameworks. Ceux qui sont dans le domaine de la finance, quand le monde a changé, tous les modèles mathématiques ne marchent pas. C'est ceux qui s'adaptent, ceux qui peuvent innover, qui font la différence. Au SMG, on a les atouts, on a les fondements. La différence se fait par cette discipline coordonnée et structurée. Pour respecter les années, il faut avoir des modèles. Mes remerciements à tous les sponsors, aux parrains Massa et Fetegué pour leur spontanéité. Les parrains Massa et Fetegué nous ont approchés sans connaître le thème, sans connaître le jour, qui allait passer, qui allait être sponsor. On dit, c'est l'amical, je vous accompagne. Quand il y a une activité, et quand on dit SM Engineers, tout le monde se sent concerné parce que tout le monde peut participer à son même niveau. Je suis très contente d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. Pour le reconnecting avec toutes les promotions. Nous avons été motivés par les témoignages de nos parrains. Nous sommes partis de là rassurés du soutien et de la force du réseau. Alors pour les années à venir, nous espérons continuer sur cette lancée. Partons du fait qu'aujourd'hui, les secteurs des mines, du pétrole et de l'eau en Côte d'Ivoire sont en pleine expansion. Quoi de plus normal que les artisans de ce secteur-là puissent créer un réseau fort pour pouvoir impacter plus que jamais l'activité pétrolière des mines et de l'eau en Côte d'Ivoire.